Un chapitre des Épîtres, un message, tel est le programme de cette année lors de nos enseignements bibliques. Nous allons donc accompagner l'apôtre Paul à travers ses échanges épistolaires avec ces églises qu'il a contribué à fonder, qu'il a enseignées. Et nous allons nous arrêter, non pas sur les détails, sur verset après verset, ça nous demanderait beaucoup trop de temps, mais nous allons ensemble essayer de comprendre quelles sont les grandes lignes, quels sont les enjeux, les tenants, les aboutissants de ces épîtres, qui ne sont pas simplement des lettres pour des églises d'autrefois, mais qui sont des messages de Dieu pour nos églises d'aujourd'hui. Nous en venons aujourd'hui au chapitre 4 de l'épître de Paul aux Galates, et le titre de l'enseignement est « La plénitude de la foi ». Alors je rappelle que dans le descriptif de cette vidéo sur notre chaîne YouTube, vous trouverez un lien en cliquant un peu plus bas, vous permettant d'accéder à toutes les notes. Vous y retrouverez l'introduction générale à l'Épître aux Galates, ainsi que chacun des messages associés à chacun des chapitres de ce livre des Galates. Nous commençons en priant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce soir, aujourd'hui, nous ouvrons encore ta parole. Seigneur, elle est lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Et Seigneur, merci parce qu'elle éclaire encore nos vies. Elle éclaire encore, Seigneur, mon Dieu, ce chemin glorieux que Christ a tracé pour nous. Et Seigneur, merci parce que ta parole nous garde, mon Dieu, loin des dérives, loin, Seigneur, mon Dieu, du péché, loin des pensées des hommes, Seigneur, et nous avons besoin d'elle pour grandir dans la foi, pour demeurer dans la foi. Et je te prie de m'accorder la grâce, Seigneur, de dire ton conseil, de dire ta parole, de dire ce qu'il y a sur ton cœur, Seigneur, et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions être à l'écoute de ce que tu veux nous communiquer personnellement. Seigneur, que ce soit une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Épître aux Galates est certes un traité de doctrine, mais pour moi, elle est surtout la lettre d'un pasteur à ses brebis. Un pasteur leur témoignant amour et fermeté, la houlette et le bâton du berger du psaume 23. Et le message de cet épître est un appel à une vie chrétienne fondée sur rien d'autre que la grâce de Dieu en Jésus-Christ et vécue d'après aucun autre moyen sinon que la foi en Jésus. Après avoir dénoncé les faux docteurs dans les premiers chapitres de cet épître et rappelé quelle est la teneur de l'évangile que lui-même prêche, dans le chapitre 3, Paul s'arrête longuement sur la foi, évoquant la prédication de la foi, les promesses de la foi, la supériorité de la foi à la loi. Et il conclut ce chapitre 3 en disant que depuis Jésus-Christ, nous sommes entrés pleinement dans le temps de la foi. Et ce temps de la foi est celui de la manifestation des fils de Dieu, des héritiers de Dieu en Jésus-Christ. Et nous qui avons cru en Jésus, nous sommes ses héritiers, appelés à vivre non plus selon les rudiments de la foi, Galates chapitre 4, verset 9, mais selon la plénitude de la foi conduit par le Saint-Esprit. Pour autant, qu'il est difficile à beaucoup de chrétiens d'entrer dans cette plénitude. Beaucoup, en effet, préfèrent s'en remettre au commandement, à la règle, plutôt que de vivre selon la liberté en Jésus-Christ, selon le Saint-Esprit. Alors dans ce chapitre 4 sur lequel nous nous arrêtons maintenant, Paul commence par dresser un tableau magnifique de la réalité de la condition de fils héritier. Puis, dans une deuxième partie, il va exprimer son profond désarroi devant le manque d'intelligence spirituelle des chrétiens galates, préférant l'asservissement à la loi, à la liberté que l'Évangile leur donne en Jésus-Christ. Et comme il l'a fait au chapitre précédent, chapitre 3, dans une dernière partie, il revient à Abraham, le père de la foi,
en s'arrêtant sur ses deux épouses, Sarah et Agar, comparées à deux alliances. Et il finit par une exhortation à entrer dans la pleine liberté que Christ a acquise pour nous. Premier point, des héritiers selon le Père. Nous allons lire les 7 premiers versets. Galates 4, versets 1 à 7, des héritiers selon le Père. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, c'est la première conséquence de la justification par la foi en Jésus-Christ, nous l'avons vu au chapitre 2, c'est la paix et la réconciliation avec Dieu. Celle-ci se concrétise par une adoption, une déclaration d'adoption. Nous devenons en effet enfants de Dieu lorsque nous croyons en Jésus et lui devient notre Père. Et il démontre cet engagement en nous donnant l'esprit d'adoption, l'esprit de filiation, le Saint-Esprit. Et cela veut dire qu'en Jésus, indépendamment de tout arrière-plan religieux, culturel ou même social, Dieu nous considère comme ses héritiers, ce que Paul écrit au chapitre 3, verset 28. Nous sommes les héritiers de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors dans le monde antique, juif ou grec ou romain, l'adoption avait un sens différent de ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Elle consistait à l'époque, pour un chef de famille, à reconnaître son fils ou éventuellement quelqu'un d'extérieur au cadre familial comme son héritier. Il le désignait comme héritier, souvent en raison de la confiance et de la maturité que cette personne avait acquise. Et c'est de cela que Paul nous parle dans ce passage, de cette adoption, lorsqu'un père adopte un fils ou une personne pour en faire son héritier, parce qu'il a montré les capacités pour l'être. Donc Paul nous parle là, dans ce paragraphe, d'un enfant. Un enfant qui semble l'héritier à venir de grands biens. Mais tant qu'aux yeux de son père, il demeure tel un enfant, sa situation n'est guère différente de celle d'un esclave. Il ne peut pas prendre de décision par lui-même, il n'a pas de liberté, et il est soumis à des tuteurs et des administrateurs. Et les deux sont des serviteurs du père de la maison. L'un, le tuteur, fonctionnant comme un repère moral pour l'enfant, et l'autre prenant des décisions pour lui. Et cet enfant ne deviendra pleinement fils et héritier qu'au moment où le père reconnaîtra publiquement ses aptitudes. Ce sera l'âge de l'adoption. Et l'enfant prendra alors officiellement le statut de fils. Et il sera dégagé de la tutelle des serviteurs du père, et il deviendra aux yeux de tous l'héritier de droit du père. S'adressant aux Galates, Paul leur montre que, quoiqu'étant pleinement adoptés par Dieu le Père en Jésus-Christ, par leur attitude immature dans la foi, préférant se soumettre au commandement plutôt que de vivre selon la plénitude de la foi, ces chrétiens se cantonnent dans une situation d'esclaves, s'en référant à des tuteurs et des administrateurs, c'est-à-dire les commandements et les préceptes, alors qu'ils ont tout à leur disposition. Autrement dit, il va chercher à réveiller leur conscience, leur intelligence, et à leur montrer la puissance de l'Évangile. La loi
n'est qu'un pédagogue, c'est-à-dire un esclave, un de ses tuteurs, de ses administrateurs auxquels ils se soumettent volontairement. Alors que l'Évangile a pourtant fait d'eux des fils, des héritiers, appelés à être conduits par le Saint-Esprit. Et il l'affirme au verset 7. « Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Frères et sœurs, mes amis, nous étions éloignés, séparés, étrangers aux alliances, sans promesse, sans Dieu, Éphésiens 2,12. Et puis par le sang de Christ, Dieu nous a rapprochés, réconciliés et adoptés. Il nous a donné son nom, une nouvelle famille, un héritage dans son royaume, au même rang que son Fils. Il nous a établis co-héritiers. Nous ne sommes donc plus des étrangers, mais des gens de sa maison, Éphésiens 2,19. Nous ayant adoptés, tu es adopté. Dieu ne nous considère pas alors comme des enfants immatures, mais comme des fils et des filles à qui il transmet son héritage. La question, c'est de savoir de quelle manière vivons-nous notre vie chrétienne. Sommes-nous entrés dans l'esprit d'adoption? Vivons-nous comme des enfants adoptés, comme des fils adoptés, comme des fils héritiers? Par quel esprit vivons-nous? Celui de la loi, du commandement, de la tradition? Dans ce cas, la manière des chrétiens de Galatie, nous nous comportons comme des enfants sous tutelle. Et la conséquence, c'est que nous vivons en dessous de notre statut. Ou alors vivons-nous selon la foi? Et dans ce cas, nous démontrons que nous sommes bien des fils et des filles du Dieu très haut. En Christ, par la foi, nous sommes tous adoptés au même rang. Il n'y a pas des héritiers de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang. Nous sommes tous co-héritiers au même rang que Christ. Et nous sommes tous appelés à vivre et à agir comme des fils et des filles du royaume. Et l'adoption, ce n'est pas un grade chrétien à passer. Ce n'est pas un diplôme à obtenir. Dieu n'a pas attendu que nous remplissions telle ou telle condition pour nous adopter, tant d'années de conversion, ou tel âge, ou telle maturité, ou telle capacité, ou telle qualité de service dans l'Église. Non, l'adoption est une grâce reçue à la nouvelle naissance qu'il nous appartient de vivre ensuite. L'adoption, vivre l'adoption, c'est une question d'appropriation par la foi d'une réalité spirituelle acquise par Jésus-Christ et communiquée par son Esprit à chacun d'entre nous. En Christ, je suis fils et je dois vivre tel un fils. C'est le premier tableau que Paul dresse donc dans ce chapitre 4 pour essayer donc de réveiller la conscience de ces chrétiens des églises de Galatie, qui se comportent donc non pas comme des chrétiens matures, marchant dans l'esprit d'adoption, mais qui, en revenant au commandement, à la tradition et même à la circoncision, se comportent en fait comme des esclaves, vivent en dessous de cette glorieuse liberté, de ce statut d'enfant de Dieu que Christ a acquis pour eux. Mon frère, ma sœur, de quelle manière vis-tu ta vie chrétienne? Deuxième tableau, du verset 8 jusqu'au verset 20, nous trouvons ce que j'appelle le plaidoyer d'un pasteur. Je lis. Galates 4, 8 à 20, le plaidoyer d'un pasteur. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie,
Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Oh, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul est frustré. Il est même affligé de l'évolution spirituelle des chrétiens de Galatie. Et aussi, malgré les douleurs physiques qui le handicapent pour écrire, il va se passer de l'assistance d'un secrétaire, et il le dit plus loin, il va prendre lui-même la plume. Et le ton de son texte est celui d'un homme contrarié. Certains disent même qu'il est fou de rage. Et dans cette lettre, il défend la vérité la plus importante que Dieu lui a confiée, l'évangile de la grâce. Alors il s'emporte contre les faux docteurs venus de Jérusalem avec un autre évangile, ajoutant à cet évangile de Jésus-Christ le commandement et ceci et cela. Et il enrage parce que non seulement il dénature l'évangile, mais en plus il détourne de lui et ils asservissent ces hommes et ces femmes pour lesquels il a souffert, même jusqu'à être lapidé. Acte 14, 19, il a été lapidé à l'Istre pour le service de la foi de ces hommes et de ces femmes. Aussi, après l'exposé, le brillant exposé doctrinal que je viens de rappeler des versets 1 à 7, le docteur a comme des larmes qui montent à ses yeux. Et quelque chose jaillit en lui, de l'amour, de la tendresse, mais aussi une peine immense, celle du pasteur. Et des versets 8 à 20, après donc l'argumentation du docteur, ce désir de réveiller les consciences et les intelligences, maintenant nous entendons le cri du pasteur. Et encore plus qu'auparavant, le style est plein d'émotions. Oui, la raison laisse place au cœur. Et le ton devient encore plus personnel. Et Paul exprime son désarroi, verset 9. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Faibles, car la loi et les commandements et les traditions n'ont aucune puissance en comparaison de l'Évangile. La loi ne restaure pas, elle condamne. La loi ne libère pas, elle emprisonne. Faible, pauvre, car quelle promesse la loi peut-elle communiquer en comparaison à l'adoption? Rudimentaire, comment comparer l'obéissance de l'esclave au commandement avec la liberté glorieuse des fils de Dieu? Et plus encore, Paul exprime la douleur d'un pasteur face aux dérives de ses brebis. Les pasteurs aiment les brebis, aiment leurs brebis. Les pasteurs aiment l'Église et les chrétiens. Et c'est un sentiment commun à ceux qui sont les bergers du peuple de Dieu. Et leurs responsabilités sont immenses devant le Seigneur, devant l'Église. Et leurs réactions peuvent parfois être vives. Surtout lorsque la foi des personnes dont ils ont la responsabilité vacille ou se corrompt ou est détournée de la pureté de l'Évangile. Et à ce stade de cette lettre, l'amour que Paul éprouve pour ces gens se manifeste avec force. Parce qu'il n'écrit pas à des étrangers. Il connaît ces personnes. Il connaît leur nom. A-t-il mangé avec eux, ri avec eux, pleuré avec eux? Il a certainement prié pour eux, il les a enseignés, il les a évangélisés, il les a encouragés. Et il est remué jusqu'au plus profond de lui-même, jugeant leur situation inquiétante.
Alors il cherche à toucher leur cœur et à leur rappeler ce lien d'amour qui les unissait. Puis, comme il le fait régulièrement pour étayer son argumentation, dans une troisième partie de ce chapitre 4, il revient une nouvelle fois à Abraham. Je le disais, je crois, au chapitre 1, c'est intéressant de constater que lorsque Paul revient, il prend des personnages de l'ancien temps, de l'ancienne alliance, c'est pas à Moïse qu'il s'arrête, c'est Abraham. Parfois, il peut évoquer Moïse, mais son véritable exemple, que ce soit dans les Romains ou que ce soit ici dans les Galates, c'est Abraham, le père de la foi, le modèle, celui que chacun est appelé à suivre ce chemin de foi qu'il a tracé. Et c'est vrai que là, au-delà d'Abraham, il va surtout s'arrêter sur les deux femmes qui ont marqué la vie d'Abraham, c'est-à-dire Sarah, Agar et leurs enfants. J'en arrive donc à cette troisième partie que j'ai intitulée « Les deux alliances ». Galates chapitre 4, versets 21 à 31, ça sera notre dernière lecture pour cette partie-là. Dites-moi, écrit-il, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Et celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc ici, Paul aborde l'histoire de ces femmes, Sarah et Agar. Il ne mentionne pas directement ensuite Sarah, il va parler d'Agar surtout. Mais il aborde leur histoire sous une forme allégorique, en les comparant donc à deux alliances, l'une correspondant au Sinaï, donc qui nous renvoie à Moïse, ou encore à la Jérusalem terrestre, c'est la loi, le judaïsme, l'asservissement. Et l'autre alliance nous renvoie à la Jérusalem céleste. Et il est question de promesse et de liberté. Et là, il est question de Sarah. Les deux femmes, Agar et Sarah, ont enfanté. La première, l'esclave Agar, elle a enfanté selon la chair, la force de l'homme. La seconde est stérile, Sarah, mais elle est libre. Elle ne va point enfanter selon la chair, mais selon la promesse de Dieu. Déjà au chapitre 3, verset 16, Paul avait développé l'idée que la postérité, selon la promesse, c'était Jésus-Christ. Ainsi, étant devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous sommes devenus enfants de la promesse. Galates chapitre 4, verset 28. Nous ne sommes donc pas de la postérité de la femme esclave, Agar, mais de celle qui est libre. Ça veut dire que l'alliance qui nous unit n'est pas celle du Sinaï, celle de la Jérusalem terrestre, mais elle est selon la Jérusalem céleste. Elle est libre. C'est l'alliance de la promesse. Et Paul rappelle ensuite comment l'enfant de la promesse, Isaac, a été persécuté par Ismaël, l'enfant de la chair. Et il applique cette lecture allégorique à la situation actuelle. Les enfants de la promesse et de la grâce sont persécutés par ceux du commandement et du rudiment. Chapitre 4, verset 29. Et tout comme il fut alors ordonné à Abraham de chasser cet esclave avec son fils, Genèse 21, 10, Paul en arrive à dire aux chrétiens de Galates qu'ils devraient exclure d'eux ceux qui cherchent à retourner, vivre sous la loi de la circoncision et du commandement, chapitre 4, verset 30. Alors le thème clé de ce passage
par lequel se conclut le chapitre 4 et s'ouvre d'ailleurs le chapitre 5, nous allons le voir, c'est la liberté. La liberté. L'Évangile est un message de liberté. Jésus est venu pour rendre libres les captifs. Jésus est le Goël de Dieu, le Rédempteur, celui qui a droit de rachat et qui rachète les hommes de l'esclavage du péché, de la servitude de la mort et de l'oppression de Satan. Et le prix qu'il a payé pour ce rachat est incomparable puisque c'est celui de son précieux sang, 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Et cet évangile de libération et de liberté est celui que Paul a prêché aux Galates. C'est l'évangile qu'ils ont reçu et dans lequel ils ont cru. Et je veux l'espérer aussi, je le crois de tout mon cœur. C'est l'évangile que vous avez entendu et que vous avez reçu et dans lequel vous avez cru. Malheureusement, en se laissant influencer par les faux docteurs dont nous avons déjà beaucoup parlé, au point de devenir même zélé pour eux, écrit-il, au point même d'accepter la circoncision, eh bien, ils se sont mis de nouveau sous le joug de la servitude. Galates chapitre 5, verset 1er. Ils se sont même détournés de l'évangile. Galates chapitre 1er, verset 6. Et comme il l'écrit, ils se sont à nouveau laissés asservir. Et il ne leur cache rien des conséquences de leur choix. S'ils persévèrent dans cette voie, il les avertit. Vous devrez appliquer toute la loi. Mais en plus, Galates 5, verset 4, vous vous trouverez séparés de Jésus-Christ et même déchus de la grâce. La mise en garde est des plus sévères. Finalement, ils se seront tellement éloignés de Christ, comme il l'écrit au verset 19 du chapitre 4, qu'il sera alors nécessaire que Christ soit formé en eux à nouveau. Selon l'exemple de son propre témoignage, il les exhorte à demeurer fermes dans la grâce et la liberté que Christ a acquise pour eux et à refuser de se laisser asservir davantage. Sa chair s'en accommodant naturellement, le chrétien charnel, tel que Paul le décrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, préfère marcher d'après le commandement plutôt que d'après la grâce et la liberté, même si cela implique un asservissement à ce commandement. Et d'ailleurs, il le mentionne dans un des versets que nous avons lus. Parfois même les chrétiens, c'est le verset 9, sont prêts à se laisser asservir eux-mêmes. Pas être simplement asservis, mais à s'asservir eux-mêmes au commandement et à la règle. La grâce et la liberté ne peuvent fonctionner que d'après le Saint-Esprit. C'est sur cela que Paul insiste dans le chapitre suivant, le chapitre 5, qui met en avant le ministère du Saint-Esprit. La grâce et la liberté exigent une réelle maturité spirituelle, tandis que le commandement se satisfait d'une obéissance sans réflexion. Fais ceci, fais pas cela, ne cherche même pas à comprendre, à réfléchir, fais, c'est tout. C'est pas comme ça que fonctionne la vie selon l'Esprit. Malheureusement, le syndrome des Galates, qui avait bien commencé dans l'Évangile, mais qui se sont promptement et facilement détournés de cet évangile de grâce pour retourner à l'asservissement de la loi et du commandement, ce syndrome-là continue d'être répandu dans les églises et parmi les chrétiens. Et beaucoup sous le prétexte de l'obéissance, de la rigueur, vivent et marchent en réalité comme des enfants esclaves sous tutelle et sous administration. Après avoir commencé par la grâce, ayant découvert en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, voilà qu'ensuite ils sont retournés
au confort des rudiments de la loi, moins exigeants spirituellement, au risque de perdre le contact avec Jésus-Christ. Et dans ce chemin dans lequel il s'avance, il ne manque pas non plus de s'en prendre à ceux qui marchent dans la grâce et la liberté, deux principes qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et mes frères et sœurs, le point sur lequel j'insiste ce soir en reprenant cet enseignement de Paul de Galates 4, c'est que vous êtes, nous sommes les enfants de la promesse. Et notre alliance avec Dieu n'est pas celle d'Agar, de la loi du Sinaï, mais celle qui a été scellée en Jésus-Christ à la croix. C'est l'alliance de la Jérusalem céleste. Nous sommes les enfants de la promesse. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants, écrit l'apôtre Jean. Mais en plus, nous sommes devant Dieu tels des fils et des filles héritiers. Dans la maison du Seigneur, nous avons tous trouvé une place. Nous qui étions étrangers, nous avons été amenés dans la maison de Dieu. Non pas pour rester des petits-enfants immatures, mais pour être des fils et des filles, libres dans la maison de leur Père. Je prendrai, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, l'image du fils aîné de la parabole du fils prodigue, parce qu'elle est exactement l'image qui convient à ce que je veux décrire. Le fils prodigue, le fils aîné qui est resté dans la maison du Père, n'en était pas moins qu'un esclave. Il ne se plaisait pas dans la maison de son Père. Il n'y trouvait aucune joie. Il faisait ce qu'il avait à faire parce qu'il devait le faire. Et puis il avait cette colère, cette rancœur à l'égard de son frère et je dirais même à l'égard de son père, certainement de ce qu'il ait vendu une part de son bien pour donner un héritage au fils qui est parti pour le dilapider, ce que le frère ne manque pas de lui rappeler. Et beaucoup de chrétiens vivent comme le fils aîné. Peut-être s'appellent-ils fils, mais en fait ils ne sont que des enfants esclaves. N'ont aucun plaisir. Ils ne vivent que d'après la règle, que d'après ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas ce que Christ est venu nous montrer. Il nous appelle à être ces héritiers du royaume. Il a tout acquis pour nous, comme Paul l'écrit d'une manière extraordinaire et très simple. Tout est à nous. Tout est à nous. Christ a tout acquis pour nous. Nous sommes les héritiers du royaume. Nous n'avons qu'à demander au Père, à vivre ce que le Père est prêt à partager avec nous. Cet héritage, Paul l'écrit dans Ephésiens 1er, est au milieu de nous. Il est là déjà pour nous. Nous en vivons les prémices. Nous pouvons les vivre, les saisir par la foi. Et nous n'avons aucune raison de nous comporter tels des fils aînés frustrés dans la maison de Dieu, essayant de grappiller tel ou tel petit expédient, alors que Christ a tout acquis pour nous. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de tuteurs. Nous n'avons pas besoin d'administrateurs. Nous n'avons pas besoin de gens qui nous disent « voici la loi, voici le commandement, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire ». Parce que nous ne vivons plus d'après le commandement. Et nous vivons selon le Saint-Esprit. Nous vivons dans la plénitude de la foi. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et c'est d'après lui que nous marchons. Et c'est par sa force que nous demeurons fermes. Voilà toutes les choses que Paul rappelle à ses Galates. Il leur montre toute la faiblesse d'une vie chrétienne menée selon le commandement, qui ne vaut pas mieux que celle d'un enfant esclave conduit par des tuteurs et des administrateurs, une vie d'asservissement, une vie sans liberté. Non, nous avons été rachetés en Jésus-Christ pour vivre une vie pleine et entière, libérés du commandement, dégagés de la loi pour vivre dans cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et nous devons demeurer fermes. Dans les premiers chapitres, Paul se pose en défenseur de la pureté de l'Évangile. Et dans ces chapitres 3 et 4 et à venir, il va rappeler sans cesse
la dimension extraordinaire de l'évangile qu'il a annoncé et que Christ nous a montré. Mes frères et sœurs, l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la gloire de Dieu. Mais trop souvent, nous le réduisons à une part congrue. Nous l'enfermons dans des commandements, dans des préceptes qui ne mènent à rien et qui ne font que rendre les chrétiens tristes. Et l'évangile, c'est la liberté. C'est que Christ a acquis pour nous. Et nous devons demeurer fermes dans cet évangile. Comment? En vivant comme des fils et des filles héritiers, adoptés par Dieu le Père. Voilà ta condition. Voilà le projet de Dieu pour ta vie. Non pas l'asservissement, non pas la faiblesse, non pas la pauvreté, non pas les rudiments, mais l'héritage de Dieu. Le don du Saint-Esprit, la gloire de Jésus-Christ, la liberté de Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, je voudrais trouver, s'il était possible, comme l'apôtre Paul le fait dans ces passages où il parle avec son cœur, je voudrais trouver les mots pour vous dire que trop souvent, nous avons des comportements tellement petits, étroits. Nous passons à côté de la réalité de l'Évangile. Je voudrais vous dire combien l'Évangile est extraordinaire. Je voudrais vous dire avec passion combien le projet de Dieu pour nous dépasse tout ce que nous pouvons demander. Il n'a rien à voir avec ce que la religion nous montre. Il n'a rien à voir avec une tradition, une liturgie ou autre. C'est déjà le ciel sur la terre. Les prémices du ciel par le don du Saint-Esprit. Je voudrais réveiller votre conscience, je voudrais élargir votre intelligence, je voudrais ouvrir vos yeux, illuminer les yeux de nos cœurs, écrit-il dans les Éphésiens, pour que vous puissiez comprendre un esprit de sagesse et de révélation, pour que nous puissions comprendre, oui, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et comme il l'écrit dans les Romains, au chapitre 8, parlant de cette création qui soupire après la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Oh! Que Dieu puisse ouvrir nos yeux, mes frères et sœurs. Qu'il puisse ouvrir nos yeux sur ce qu'est la réalité de la vie chrétienne. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, chaque fois que je n'ai pas su exposer la puissance, la beauté, la gloire de la vie chrétienne. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les fois, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai restreint ta grâce, où j'ai emprisonné ta liberté, où je me suis contenté des restes, des rudiments, alors que j'avais tout à disposition auprès de toi. Seigneur, et je le dis pour moi-même, ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, encore, pour que je puisse voir, comprendre, saisir ce qu'est la gloire de ton héritage. Je crois que c'est ce que Paul voulait faire avec ces chrétiens de Galate. Et ma prière, c'est que ce texte puisse être comme une lumière éblouissante qui vienne éclairer nos yeux, comme celle qui a brillé sur le chemin de Damas, comme cette lumière qui a éclaté sur la montagne de la transfiguration, que nous puissions comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà ce qu'est la vie chrétienne. Voilà ce que je veux vivre. Voilà ce que Dieu veut que tu vives toi-même en Jésus-Christ. Ces quelques paroles puissent t'encourager, mon frère, ma sœur, t'accompagner, te consoler. Merci, Seigneur, pour cette vie. Merci pour l'héritage. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous en sommes donc au chapitre 4 de cet épître. Viendront encore donc 2 enseignements, Galates chapitre 5, chapitre 6. Je vous rappelle que vous pouvez reprendre non seulement toutes les vidéos, mais aussi vous retrouvez dans chaque vidéo les liens vers les notes en PDF pour reprendre tout ça tranquillement. Vous retrouverez les références bibliques sur ces notes. Vous pourrez reprendre les points sur lesquels vous avez besoin de revenir. Que Dieu vous encourage, qu'il édifie votre foi et qu'il vous amène plus loin dans son projet. À une prochaine fois, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.